Avant de prier, j'aimerais prononcer quelques mots, puis nous prierons ensemble. Permettez-moi de vous demander, où vous rendez-vous lorsque vous avez besoin d'évacuer toutes les préoccupations de votre monde? Peut-être que ce matin, dès votre réveil, votre esprit a été submergé par des pensées de panique, de peur et d'inquiétude. La terreur et l'anxiété, la paix étaient introuvables, mais la paix est disponible pour vous. Il vous suffit de demander au Seigneur de la paix dont vous avez désespérément besoin. Il ne vous rejettera pas ou ne dira pas non. Beaucoup de gens ont une mauvaise définition de la paix. Ils cherchent la paix dans les mauvaises choses, cherchent la paix dans la stabilité financière, chez les autres, dans les drogues, et ainsi de suite. Certains pensent que la paix signifie simplement vivre dans une atmosphère calme, mais la vérité est que quelle que soit la paix que vous recherchez dans votre vie en ce moment, si elle ne vient pas de Jésus, ce n'est pas une vraie paix, car la vraie paix durable ne peut venir que de lui. Le Seigneur donne de la force à son peuple, le Seigneur bénit son peuple avec la paix. Le psaume 29, la seule paix capable de transformer votre vie, de vous donner de l'humilité et du calme dans votre situation, est la paix que seul Dieu peut donner. Nous devons l'invoquer avec nos douleurs, nos inquiétudes et nos peurs, et il remplira nos cœurs de sa paix. Parfois, cela peut être la chose la plus difficile à faire, car pour vivre cette paix divine, nous devons nous libérer de nos préoccupations et tout remettre à Jésus. Dans le livre des Galates, il est écrit, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. » La maîtrise de soi face à de telles choses est nécessaire. Il n'existe aucune loi. Galatiens 5, 22 à 23 From the list of the fruit of the spirit peace is there and that is so important because peace is living without fear worry do anxiety etc. Those are the things that rob us of peace and ultimately rob us of joy. Well peace is an acknowledgement that no matter what life bring God is in control and we do not have to live in a constant state of worry and fear. The Lord wants us to live with his peace in the midst of the storm that come our way and wants us to trust him. And depend on him. Peace doesn't mean there will be no war or no opposition. It does mean that even when our circumstances look bleak, God is with us, keeping us and watching over us. With all of this fruit there is nothing here that develop overnight and suddenly burst forth seemingly unannounced. Just a fruit. Take time and the plant must be watered, given sunlight and have good soil. So must the fruit including peace be cultivated over time. We must be intentional about seeking peace and release the battle that wage around us. Sin for the most part seek to disrupt our peace in Christ. Think of Ezekiel and the time a mighty army came against him. He loved God and trusted him during his time a king. He introduced new reform that were God centered. The preview king led his nation to worship idol but not Ezekiel. He had a strong relationship with God and nothing would change that. So when the enemy horde came to attack him he went to God for help but the enemy had a plan. Before they attacked, their plan was to disrupt Ezekiel and his people as peace and faith in God. They wrote letters trying to terrify them and then the enemy king sent envoy to try to intimidate Ezekiel and his people. Then Eliakim the son of Hilkiah and Shebna and Joah said to the Rubaka, please speak to your servant in Aramaic for we understand it. Do not speak to us in the language of Judah within the hearing of the people who are on the wall. But the Rabak said to them, as my master sent me to speak this word to your master and to you and not to the men sitting on the wall who are doomed with you to eat their own dung and to drink their own urine. Les émissaires savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, ils voulaient inspirer la peur à Ézéchias et à son peuple, perturber leur foi et leur paix en Dieu. S'ils parvenaient à cela, ils pourraient prendre possession du territoire. Alors que les émissaires délivraient leur message effrayant et terrifiant, Ézéchias demanda à son peuple de se taire. Les gens restèrent silencieux et ne lui répondirent pas, car le commandement du roi était de ne pas lui répondre. Dans le livre des Rois 2, chapitre 18, verset 36, l'ennemi cherche à perturber votre paix intérieure, à vous priver de foi et de confiance. Il déploiera tous les moyens possibles pour semer la peur et la terreur en vous, comme le relate le livre des Chroniques. Les émissaires ennemis ont crié d'une voix forte en langue judéenne aux habitants de Jérusalem sur les remparts, cherchant à les effrayer et les terrifier afin de s'emparer de la ville. Ils ont comparé le Dieu de Jérusalem à celui des peuples de la terre, œuvre des mains des hommes. Les versets 18 à 19 de 2 Chroniques 32, comme je l'ai mentionné précédemment, montrent que cette bataille que l'ennemi cherche à perturber notre paix en Christ. En réalité, notre inquiétude et notre manque de paix découlent d'une confiance mal placée dans des choses erronées. Nous cherchons la paix auprès d'autres personnes, de nos emplois, de nos titres, etc.,
alors qu'il n'était jamais censé nous l'offrir. Nous luttons pour trouver la paix car nous cherchons partout quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait être ce qui nous aide à reposer nos têtes la nuit. Cependant, nous avons un Sauveur, il est le Seigneur de la paix, et lorsque la guerre devient intense et que nous nous sentons submergés, anxieux et craintifs, nous pouvons nous tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Nous pouvons lui demander la paix qui nous maintiendra dans la foi et l'espérance. Alors, ne tardez pas lorsque les ennuis surviennent, demandez-lui la paix et il vous la donnera. Prions maintenant, Père Céleste. I come before you today with a heart that long for your peace. My mind is often flooded with worry, anxiety and fear, but I know that true peace is found only in you. This morning I surrender all my burden at your feet. I release every tug of uncertainty, every feeling of restlessness and every concern that weighs me down. I invite you, Lord, to fill my heart with your divine peace, a peace that quiets the storm within me and brings stillness to my soul. Lord, the world around me is filled with distraction and trouble, and it is so easy to seek peace in the wrong place, but I know that nothing this world offers can satisfy my heart the way your presence can help me to lean on you, to trust in your plan and to rest in the assurance that you are always with me. Let my heart not be troubled by what is evil, let it be strengthened by the faith that you are in control. Father, I ask that you calm my spirit and help me to let go of fear no matter what challenge I face. Remind me that I am never alone. You are my refuge, my protector and my strong foundation. When doubt try to creep into my mind, replace them with confidence in your good. When worry try to consume me, replace them with trust in your unfailing love. When my heart feel heavy, élevez-moi avec la joie qui découle de savoir que je suis soutenu par votre Esprit Saint. Guidez-moi sur le chemin de la paix, apprenez-moi à cultiver un cœur qui reste stable en toute situation. Que je ne sois pas facilement ébranlé par les difficultés, mais que je marche avec confiance en sachant que tu es ma source de force. Que mes pensées soient centrées sur ce qui est bon, pur et vrai, afin que mon cœur reste en paix même en des temps incertains. Je prie non seulement pour moi-même mais aussi pour ceux qui peinent à trouver la paix ce matin. Que le Seigneur touche les cœurs de ceux qui sont accablés par l'inquiétude, qu'il soit proche de ceux qui se sentent perdus, anxieux ou effrayés. Qu'ils puissent ressentir la chaleur de sa présence et la quiétude de sa paix, et qu'il leur rappelle qu'ils sont profondément aimés, qu'ils ne sont pas oubliés, et qu'il agit dans leur vie même lorsqu'ils ne peuvent le voir. Je vous remercie, Père, d'être ma source de paix et je vous suis reconnaissant pour votre amour qui m'entoure. La miséricorde qui me renouvelle et la présence qui m'apaise aujourd'hui. Je décide de me reposer en toi, de laisser aller ce que je ne peux pas contrôler, de marcher dans la foi en croyant que ta paix me guidera à travers chaque instant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci de vous joindre à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez le signaler. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans ce cheminement de la grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de prières. L'encouragement et les messages inspirants, lorsqu'ils sont combinés, renforcent la foi et rapprochent de Dieu. Que la bénédiction soit avec vous et que la paix de Dieu vous accompagne toujours.